nous sur Radio J et on revient à l'actualité en France. Elle est avec nous en studio, avocate de l'OJE, l'organisation juive européenne, Ilanit Chiche. Bonjour Ilanit. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors on va parler d'un dossier qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre. On aurait pu penser l'inverse, mais en réalité il n'y a pas eu beaucoup d'articles. Mais ce sont ces élèves avocats qui ont fait de l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau Twitter. Alors il y a eu deux dossiers qui ont été jugés pour l'instant. Vous allez nous en parler. Un seul qui a donné lieu à un délibéré. Avant d'en parler, est-ce qu'on peut d'abord dire comment est définie par la loi l'apologie du terrorisme ? L'apologie du terrorisme, c'est le fait de présenter publiquement, sous un jour favorable, un acte de terrorisme, de telle sorte que le lecteur va être incité à porter lui-même un jugement favorable sur cet acte. C'est vrai que ce délit est souvent à tort présenté comme étant une limite à la liberté d'expression, comme étant finalement une manière de réprimer des opinions qui pourraient être légitimes. En réalité, ça n'est pas ça. L'apologie du terrorisme fait partie de la lutte contre le terrorisme. C'est un délit à part entière, sanctionné dans le code pénal depuis 2014. Alors, il y a deux dossiers, on l'a dit. Le premier dossier, c'est un individu qui a comparé les actes du Hamas du 7 octobre avec la résistance ukrainienne. Alors effectivement, Ilana, nous, dans le cadre de nos activités à l'OJE, nous avons donc aussi la lutte contre le terrorisme et nous avons été informés de ce que une élève avocate avait pu, le 12 octobre, comparer la résistance ukrainienne aux exactions donc seulement 5 jours par le Hamas. Après seulement 5 jours. Et l'audience s'est tenue le 18 juin. Ça s'invente pas. Et nous avons pu entendre comme argument de défense qu'en réalité, elle ignorait ce qui s'était passé le 7 octobre et que c'est de manière tout à fait naïve qu'elle avait qualifié ces exactions de résistance. Un autre dossier a pu nous être signalé concernant un autre élève avocat qui, lui, avait tenu des propos, j'allais dire plutôt des termes humoristiques sur les exactions commises par le Hamas. Toujours sur Twitter. Toujours sur Twitter, en commentant des posts qui étaient publiés notamment par exemple par Julien Baloul et en y apposant les termes lol, ha ha ha, magnifique, sublime, bravo à la résistance. Ouais. La résistance, c'est vraiment, si vous voulez, ça pourrait être presque le cas pratique de ce que peut être l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire présenter sous un jour favorable un acte de terrorisme parce que lorsqu'on fait appel à la figure de la résistance, on ne fait appel à rien d'autre que quelque chose qui évoque des heures légitimes, des heures glorieuses que l'on célèbre encore. Et c'est vraiment ce qui va permettre, à notre sens, de qualifier l'apologie du terrorisme dans ces dossiers-là. Alors, la première élève avocate a été jugée le 18 juin dernier. Elle a été condamnée ? Elle a été condamnée, le jugement a été rendu hier par le tribunal correctionnel de Paris. Elle a été condamnée à 2 000 € d'amende avec sursis. Et le second élève avocat qui était jugé hier, alors qui est avocat aujourd'hui, qui était élève avocat à l'époque, je précise, c'est lui vu notifié des réquisitions de 5 mois de prison avec sursis. C'est ça. Et alors, on a parlé des personnes concernées. Est-ce que vous trouvez que justement 2 000 € d'amende, c'est à la hauteur de ce que vous demandiez, vous, comme peine ? Écoutez, nous, ce qu'on a pu indiquer à de multiples reprises, et notamment avec ma consoeur Léa Fiorentino sur ces dossiers-là, et ce que rappelle Muriel Waknin-Melki souvent partout sur les antennes, la présidente de l'OJE, la présidente de l'organisation juive européenne, c'est que il faut que les magistrats, que les sanctions soient davantage à la hauteur des enjeux, parce que les mots ne sont pas que des mots. Lorsque des termes apologétiques sont tenus sur les réseaux sociaux, on le sait, cela arme les esprits faibles. Et lorsque les esprits faibles s'arment, il y a derrière des passages à l'acte. Nous l'avons vu récemment. Nous savons et nous appelons de nos voeux que les sanctions qui sont prononcées aujourd'hui par les tribunaux français soient plus dissuasives que ce qu'elles sont aujourd'hui. Après, la justice est passée, les sanctions sont aussi rendues en fonction des personnalités des uns et des autres.
S'agissant d'élèves avocats aspirants à devenir avocats, l'existence même de la sanction est déjà quelque chose qui va être extrêmement restrictif pour l'avenir, mais de manière générale, nous appelons nos magistrats à faire preuve davantage de sévérité à l'égard de ceux qui se rendent coupables d'apologie du terrorisme. Effectivement, il faut dire que ça touche tous les corps de métier, pas seulement les avocats, mais sur les réseaux sociaux, on a vu que des influenceurs, des personnalités assez diverses, des politiques pouvaient faire de l'apologie du terrorisme. Oui, absolument, et se prévaloir effectivement d'une comparaison avec une résistance légitime. Donc on va comparer finalement Sinoir à Jean Moulin ou François Jacob. Ce qui est absolument inacceptable. Absurde. Merci beaucoup Ilan Itchich en tout cas pour ces précisions. On continuera à suivre évidemment les développements au sein de l'OJE, l'Organisation juive européenne, et bravo pour tout le travail effectué. C'est vrai, depuis le 7 octobre, vous êtes vraiment sur le terrain et tous les jours. Mais merci beaucoup. Merci Ilana. À bientôt. Radio J.